Pas de changement de situation pour nos joueurs à quelques jours de la fermeture de ces mercatos. Chancel Mbemba ou encore Yohan Wissa, sans oublier Simon Banza, personne n'arrive à trouver un club, bien sûr, avant le match contre le Soudan et contre le Sénégal à Kinshasa et à quelques jours de clôture de ces mercatos estivales. Alors, on a de quoi à s'inquiéter. On va aller cas par cas. On commence par Simon Banza pour aller vers Mbemba et finir avec cette situation, je dirais, vraiment très bouleversante en ce qui concerne Yohan Wissa. Ce qui se passe à Brentford est intolérable et on ne souhaite surtout pas de voir Yohan Wissa dans cette situation très compliquée. On commence avec la situation de Simon Banza. On est à quelques jours de la fermeture de ces mercatos, mais Banza reste confiant même s'il n'a pas encore signé un contrat avec un club. Alors, nous on s'inquiète, mais le joueur s'est montré beaucoup plus, je dirais, confiant après son interview avec Top Mercato. Il annonce déjà le couleur de cette fin de mercato. Il pense qu'il y aura des mouvements. Il pense que ça sera quand même palpitante la fin de ces mercatos. Et il se voit bien sûr aller signer dans un autre club puisqu'il est lié avec Braga. Donc il ne se voit pas continuer avec Braga SC après son prêt du côté des Trabzonspor en Turquie. Alors, en ce qui concerne Chancel Mbemba, il y a de nouvelles. D'ailleurs, j'ai reçu une information très chaude. À l'heure même, je fais cette podcast. Chancel Mbemba serait très proche d'un club en Angleterre. Le nom est encore anonyme. On verra bien si cela va se concrétiser. Mais d'après les dernières informations, c'était le Vasco da Gama au Brésil qui aurait proposé les capitaines des Léopards de rejoindre le Brésil, mais ces derniers exigeraient un chèque de 10 millions d'euros pour rejoindre la formation brésilienne, un montant qui serait un frein pour voir Chancel Mbemba rejoindre le championnat où évolue actuellement Neymar. Donc on ne verra peut-être pas cette confrontation Neymar-Chancel Mbemba après les avoir vus en France, je pense, oui, avec le PSG. Mais cela ne va sûrement pas se concrétiser si l'offre en Angleterre se confirme. On ne verra pas les deux joueurs se confronter à nouveau sur un terrain de football. Alors, pour finir, on va aller décortiquer le cas de Yohan Wissa en Angleterre. Yohan Wissa, bien avant le début de ces mercatos, le joueur a été proposé du côté de Newcastle. Son souhait à l'heure actuelle est de rejoindre Newcastle qui joue la Ligue des Champions. Mais Brentford joue les durs pour voir les Congolais rester au sein de sa formation. Alors, au début, c'était une question d'évaluation des offres. Brentford exigeait un montant à peu près dans le 30 millions et Newcastle avait proposé 25 millions de livres, donc 5 millions de mois, et cela a été recalé par Brentford. Quelques jours après, Newcastle revient à la charge, mais Brentford ne voulait plus de 30 millions. Il exigeait un peu plus, allant vers les 40 millions, chose que Newcastle ne souhaitait pas. Et le joueur ne voulait plus s'entraîner. Question de mettre un peu de pression à sa direction, de lui laisser partir. Et enfin, intérêt d'entente, c'était directement observé entre les deux parties. Donc, Brentford a garanti Yohan Wissa de reprendre les entraînements les temps qu'il le trouve un remplaçant pour qu'il le soit libéré. Chose faite, Brentford a trouvé un remplaçant. Ouattara vient de signer du côté de Brentford, mais Brentford fait un volte-face contre Yohan Wissa. Il exige à présent, c'est plus 30 millions, c'est plus 40 millions, on parlerait de près des 60 millions. Et face à cette injustice, Yohan Wissa essaye encore une fois de se rebeller et il a supprimé toutes les photos
du club de Brentford sur son Instagram et il a même changé sa photo de profil en affichant une photo tout en noir sur son profil Instagram. Un signal très fort et Yohan Wissa avait dès le début signalé à sa direction s'il ne partait pas cet été, il ne jouera pas pour le compte de Brentford délibérément. Alors, cette situation vient davantage envenimer le problème qui lie Yohan Wissa et Brentford. Brentford complique de plus en plus la sortie de Yohan Wissa. Il ne veut certainement pas voir les Congolais partir après avoir libéré Brian Mbeumo. Il veut conserver le Congolais, mais les Congolais veulent forcer sa porte de sortie pour rejoindre Newcastle United. Alors, on est à quelques jours de la trêve internationale. Voir nos joueurs dans cette situation, ça fait très mal au cœur et ça dérange. Pourvu que la situation s'améliore pour Simon Banza, comme il a indiqué, il est certain, il est confiant de trouver un club bien avant la fermeture de ce mercato. Pourvu que Chancel Mbemba signe dans ces clubs anglais où on nous parle que les discussions sont très proches à être conclues. Et pourvu que Brentford libère également Yohan Wissa pour qu'il signe à Newcastle, que les climats de peu règnent entre les deux parties et on veut voir nos joueurs dans le bon niveau et aller en sélection avec forme et mentalité calme pour aborder ces deux matchs, ces deux cruciaux matchs de la RDC en toute forme. Voilà, ça en est fini pour ce soir en ce qui concerne cette information de nos 3 joueurs sur le mercato de l'été, donc en Europe. Donc merci de nous suivre, restez connectés prochainement sur nos prochaines vidéos. Merci.